Et là, ce qu'on vient de voir sur le premier trimestre, c'était ce qu'on nous on l'avait dit. On avait dit, vous allez voir, ils vont augmenter leurs bénéfices pendant la guerre. C'est ce qui se passe. Au moins, constatons-le ensemble. En vendeur de parapluie, il augmente ses profits quand il pleut, c'est normal. Oui, d'accord, mais dans ces cas-là, c'est un peu normal de le faire payer, de le faire cotiser quand la guerre a quand même un peu un origine. Mais il paye des impôts quand même, vous êtes d'accord? Total, c'est un fournisseur et c'est mon concurrent. C'est quand même pas à moi de résoudre ce problème. Je suis pour qu'il fasse des efforts, Total. Mais donc auprès de vous, en fait, qu'il vous fasse une ristourne à vous quand il vous... Il faudrait qu'il puisse proposer aux distributeurs français de pouvoir vendre des produits Total au même prix d'ailleurs que son réseau. Il y a du profit qui s'est fait pendant le temps de cette guerre. Alors, il y a la guerre qui profite et il y a des entreprises qui profitent de cette guerre. Coquerel, Leclerc, même combat. Bah oui, on dit la même chose. C'est pas grave. Non, mais c'est plutôt bon signe. Parce qu'il le vit concrètement. C'est plutôt bon signe. L'histoire du plafonnement de Total à 1,99, ça leur fait gagner de l'argent parce que, effectivement, comme c'est eux qui achètent leur propre pétrole, ils vont faire un bénéfice et ils vont faire une bénéfice. Comme les autres ne peuvent pas faire la même chose, bon, ils se retrouvent avec de facto le fait qu'ils héritent encore un peu plus de clientèle. Je vous le dis, là où Total fait ses bénéfices, c'est en amont. C'est avant. Oui. C'est en amont. Et c'est donc là, attendez, je finis juste. Oui, allez-y. C'est donc là où il faut les bloquer, il faut bloquer les marges. Ça a été fait, je le répète, en 90, et il faut bloquer les prix. Juste pour répondre, si par exemple, on imaginait ne baisser que les taxes, j'ai déjà dit le défaut que ça a. Le problème, c'est que quand vous baissez les taxes, vous n'êtes absolument pas sûr qu'il n'y a pas un effet d'aubaine à la pompe. C'est en général ce qui s'est fait quand on a baissé la TVA. Le coût des restaurateurs, il y a quelques années, ça s'était fait. Donc, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas certain que ça, non, bien sûr. Alors, ça nous coûterait à la collectivité, parce que l'État, c'est nous. Mais en plus, on n'est pas sûr. Je vous assure que la seule solution... Alors, en plus, si vous avez raison, je souhaite que je ne suis pas si optimiste que ça. Mais admettons qu'il y a des pour 5 mois. Je suis perçu comme alors là, il n'y a pas de problème, parce que Total a largement, quelque part, accumulé des dizaines de milliards d'euros de bénéfices, et encore plus ce trimestre, pour que ça soit lui qui paye la note. Voilà. Et puis après, comme ça, on pourra peut-être revenir à une situation normale. Mais je doute qu'on vienne à une situation normale. Marc, donc après, ça pose l'autre question. Oui, simplement, n'oublions pas, vous l'avez dit d'ailleurs, effectivement, les profits d'où viennent-ils? Du forage, de l'exploitation. Donc ils sont faits à l'étranger. Comment voulez-vous que la France puisse taxer des profits qui sont faits à l'étranger? Total est une entreprise que vous pouvez taxer. Non, parce que justement, ces profits sont déjà taxés à l'étranger. Donc il faudrait que la France puisse négocier avec les pays où se trouve Total et qu'elle réussisse à négocier. Premier point. Deuxième point, attendez, deuxième point, une fois que vous avez récupéré l'argent, comment vous le répercutez cet argent? Vous savez très bien que malheureusement, comment vous le donnez? Vous le donnez comment, François, une fois que vous avez récupéré l'argent? Si vous bloquez les prix. Si vous bloquez les prix. Non, je parlais de la surtaxation des profits. Comment vous le répercutez? Non, mais ça, comment vous le distribuez? Parce qu'on sait très bien que... Si, c'est ça le sujet. C'est que globalement, nous, dès qu'on a un problème, on aime effectivement augmenter les taxes. Nous sommes déjà numéro 1 du monde des impôts et de la dépense publique. Et donc, à partir de là, augmenter encore les taxes, ça n'aura pas d'impact positif. Et dernier point très important, parce qu'on ne le dit pas assez. En 2020, quand le baril est tombé à 10 $, qu'a fait que Total? Parce que Total a gagné de l'argent. Elle a eu des pertes de 7 milliards d'euros. Oui, en 2020. Faut quand même pas l'oublier. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut faire attention aujourd'hui. Ne rentrons pas dans la démagogie. Il faut aujourd'hui, je pense que faire porter le chapeau à Total, encore une fois, même si allez-y. On prend les 5 milliards, là, on les prend, on les confisque. On n'est pas communiste, quoique. Mais bon, admettons qu'on les confisque. Qu'est-ce qui va se passer demain quand on a 200 milliards d'euros de déficit public, 3500 milliards d'euros de dette, 75 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette? C'est quoi 5 milliards? Oui, donc c'est ça qu'il faut faire attention. Il y a des problèmes beaucoup plus globaux. Mais non, parce qu'il n'y aura pas 5 milliards. Si on fait ça, le trimestre suivant, Total se domicilie aux États-Unis. Donc vous ne pourrez plus les capter l'argent. J'attends de voir, parce que mine de rien, s'ils perdent le marché français, excusez-moi, ils y tiennent aussi. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'encore une fois, quand ça s'est fait en 90, il n'y a pas eu de pénurie, etc. Et au total, pour Total, c'est pas si mal d'être adossé à un État comme la France, y compris parce que, comme vous le savez, les questions des pétroliers, ça a un rapport avec la géostratégie. Bon, je reviens là-dessus. Total, ça fait maintenant des années qu'ils font entre 10 et 15 milliards de bénéfices par an. Qu'ils font des dividendes qui ne cessent de progresser. Et là, ce qu'on vient de voir sur le premier trimestre, c'était ce qu'on nous on l'avait dit. On avait dit, vous allez voir, ils vont augmenter leurs bénéfices pendant la guerre. C'est ce qui se passe. Au moins, constatons-le ensemble. En vendeur de parapluie, il augmente ses profits quand il pleut, c'est normal. Oui, d'accord, mais dans ces cas-là, c'est un peu normal de le faire payer,
de le faire cotiser quand la guerre est quand même un peu en origine. Mais ils payent des impôts quand même, vous êtes d'accord? Sur ce qu'ils gagnent en France, ils ne gagnent pas des milliards en France, ils gagnent quelques centaines de millions d'euros. Ils payent des impôts dessus, vous êtes d'accord? Vous savez très bien que Total... Alors là, on va revenir sur autre chose. Total est très loin de payer l'impôt sur les sociétés que payent les PME, vous savez ça. On est d'accord, parce que justement, il a ses profits qui sont faits à l'étranger. Non, il fait des prix de transfert à l'étranger. On va raborder un autre sujet. Mais ils ont largement les reins, en tout cas plus, à mon avis, que la collectivité et les consommateurs. Et l'économie en pâtira moins si effectivement vous avez raison, ça dure quelques mois. Voilà, c'est la solution que je vous propose. Vous voudriez que le patron de Total soit convoqué, là, par le ministre de l'économie? Il n'a pas besoin d'être convoqué, il suffit d'activer le code L410-2 du code du commerce. Ça a été fait en 90, je le répète. Vous bloquez les prix, vous bloquez les marges au niveau des raffineurs, et puis vous ramenez les prix, par exemple, à ce qu'il était avant-guerre. Et ça, c'est une solution. J'admets que c'est pas une solution si ça dure sur des années. Mais vous faites le pari que ça dure 4 mois, donc ça va. Oui. Il y a eu un projet de décret d'ailleurs qui a été fait, et puis finalement il a été... Mais rendez-vous compte l'image qu'on va renvoyer au niveau mondial, si vous voulez. Mais c'est ça le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez des taux d'intérêt. On sera vu comme un pays qui prend des mesures autres que de faire payer les consommateurs. Aujourd'hui, 56% de notre dette est détenue par des non-résidents, par des étrangers. Demain, vous leur dites que ça y est, la France, ça redevient un pays communiste, ça a déjà été, entre guillemets. À ce moment-là, évidemment, ces investisseurs ne vont pas... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gorbatchev. Ces investisseurs vont évidemment encore moins acheter notre dette, donc les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui va casser l'activité économique. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait prendre une initiative vis-à-vis de la BCE sur des prêts directement. Mais on ne va pas faire la planche à billets parce que ça fera de l'inflation. Non, c'est pas ce qui s'est passé pour le Covid. Merci Eric Coquerel, président de la Commission des finances à l'Assemblée. Merci d'avoir été avec nous.